le filet, ça me permet de parler de son activité de pêcheur, de mieux comprendre qui était Pierre, en fait. Si vous voulez, on a l'image du pêcheur de Galilée, ce pauvre petit pêcheur tel qu'on le concevait au XIXe siècle, mais c'est plus compliqué que cela. En fait, Saint-Pierre est originaire de Bethsaïde. Bethsaïde, c'est une petite ville, à l'époque, ce qu'on appellerait une ville nouvelle, qui se situe à l'est de Capharnaüm. Donc là où Jésus lance sa prédication. Et en fait, Bethsaïde, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que, au fond, on trouve encore aujourd'hui des choses sur Saint-Pierre. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut bien trouver sur Saint-Pierre? Eh bien, à Bethsaïde, à l'heure où je vous parle, il y a des fouilles chaque été. Et on a trouvé, parce qu'on ne savait pas exactement où était Bethsaïde, on a trouvé les fondations d'une petite basilique. Et c'est une basilique qui est dédiée à Saint-Pierre et à son frère Saint-André. Et donc, c'est une basilique qui date du 5e siècle, comme énormément de basiliques à l'époque, 4e, 5e siècle. Et en fait, chaque fois qu'il y a une basilique du 4e et du 5e siècle, c'est que l'endroit est lié à la vie, soit de Jésus, soit d'une personne qui a été en contact avec Jésus. Donc, par exemple, à Capharnaüm, il y a la maison de Saint-Pierre. On a retrouvé les fondations de la maison de Saint-Pierre. Et à cet emplacement, il y a une basilique qui a été construite. Eh bien, on a retrouvé la même chose l'an dernier à Bethsaïde, avec une inscription sur Saint-Pierre. Et donc, on peut penser que, au-delà de la maison qu'il avait à Capharnaüm, il est possible que Saint-Pierre avait aussi une maison à Bethsaïde. Bethsaïde, ça veut dire quoi? Ça veut dire la maison de la pêcherie, la maison de l'approvisionnement. Voilà. C'est une ville qui est tournée vers le monde grec. Tout le monde parlait un peu grec, au fond, à l'époque. Et à la différence d'autres villes où il n'y a que des juifs, c'est une ville qui est ouverte vers le monde grec. Et on pense que c'est aussi, au fond, ce qui fera de Pierre un personnage qui va comprendre qu'au-delà du monde juif, il faut se tourner vers le monde. Et il faut se tourner vers les gentils, il faut se tourner vers les personnes qui ne sont pas juives, mais qui veulent se convertir. D'où la conversion de Corneille. Plus tard, on parle toujours de Saint Paul comme étant celui qui a converti les gentils, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas juifs. Non, le premier à convertir un homme qui n'est pas juif, c'est Saint Pierre, avec Corneille, qui était un centurion. Alors, la première mention de Pierre, elle est dans les évangiles, bien évidemment. Je vous cite le passage. « Or, marchant le long de la mer de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, jetant un épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. » Vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire un épervier? En fait, contrairement à ce que dit Michel Onfray dans son dernier livre, sur le fait que Jésus n'a pas existé, dans les évangiles, vous avez énormément d'éléments historiques. Et quand vous discutez avec des historiens spécialistes de l'Antiquité, vous voyez que sans les évangiles et sans aussi Flavius Joseph, eh bien, on ne connaîtrait absolument pas, ou quasiment pas, l'époque du 1er siècle. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit un pêcheur qui utilise un épervier. Un épervier, c'est une chose très classique qu'on voit aussi dans les reportages de la télévision, des pêcheurs d'Afrique, des pêcheurs dans les îles. En fait, c'est un petit filet qui se lance avec une sorte de petit poids que l'on appelle l'épervier. Et c'est un petit filet qui fait 2-3 mètres de large, pas plus, et qui permet de pêcher sur le bord. En fait, dans les évangiles, vous avez 3 des grandes techniques de pêche qui sont pratiquées à l'époque. L'épervier, vous avez la pêche à la ligne, qui est archi connue, et aussi vous avez ce qu'on appelle la pêche à la seine. Voilà. La pêche à la seine, c'est une pratique qui, on ne va pas appeler ça une pêche industrielle, mais aujourd'hui, encore aujourd'hui, vous avez de la pêche à la seine sur plusieurs kilomètres. Et bien là, à l'époque de Pierre, on sait que Pierre utilisait des filets longs, parce que c'est dit dans l'Évangile. Jésus leur dit, allez pêcher en eau profonde.
Et donc, pour pêcher en eau profonde, il faut avoir des filets profonds. Et les filets profonds coûtent plus cher que les filets, les petits filets. Et il faut les entretenir. Et dans l'évangile de Luc, on voit que Jésus s'approche de pêcheurs qui réparaient les filets. Et il réparait des filets longs. Et il leur dit, allez en eau profonde. En fait, ces pêcheurs qui réparent leurs filets, ils travaillent pour Pierre. On le sait, c'est dit dans les évangiles, et ils vont en eau profonde. Pour aller en eau profonde, il faut avoir bien évidemment un grand bateau. Vous aviez deux types de bateaux à l'époque. Vous aviez des bateaux où vous pouviez mettre 2-3 personnes maximum, et vous aviez des bateaux plus grands, dont on a une mosaïque trouvée à Magdala. Magdala qui était un centre économique, un centre de pêche, un centre où on faisait la fameuse sauce, le garum, qui est une sorte de sauce soja de l'époque, et qui permettait de garnir les plats. Et un des grands centres économiques de la Palestine, c'est précisément Magdala. Donc on peut, si vous voulez, se dire que Pierre pêchait avec des grands filets. Deuxièmement, il avait un grand bateau. Le bateau, c'est un investissement, il faut l'entretenir. Un grand bateau qui pouvait contenir jusqu'à 15 personnes. Eh bien, on peut penser que Pierre n'était pas ce pauvre pêcheur tel qu'on le présente. C'est un homme qui avait une maison. C'est dans l'évangile de Luc, une maison assez importante, visiblement, où il avait toute sa famille. Et donc, on peut estimer que c'est un personnage qui faisait partie de ce que nous appellerions le bas de la classe moyenne. Voilà. Et comme toute personne de la classe moyenne, on en parle beaucoup aujourd'hui, eh bien, on a du mal à payer des impôts. Et le symbole de l'impôt, à l'époque, c'est l'Empire romain. C'est celui qui domine la terre d'Israël. Donc, à cette question économique, eh bien, se greffait une autre question, qui était une question religieuse, c'est qu'on voulait bouter hors de la terre d'Israël l'occupant romain. Et donc, Pierre, qui est un pêcheur, qui exerce son activité dans le cadre d'une petite coopérative, eh bien, suit aussi un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, comme vous le savez, c'est celui qui annonce la venue du Messie. Pierre évolue dans une société en crise. Je ne vais pas revenir sur toutes les différences qui existent entre les tendances du judaïsme. Vous avez les grands prêtres, vous avez les pharisiens, vous avez les Esséniens, vous avez les Samaritains. C'est un petit monde qui est en conflit, en fait, et qui est en crise. Et le message de personnages comme Saint Jean-Baptiste, qui a une réputation dans toute la Palestine comme étant un saint, on le suit, on l'écoute, on reçoit son baptême de lui, on peut penser très raisonnablement que, alors qu'André suivait Jean-Baptiste, que même Pierre, son frère, suivait Jean-Baptiste, tout comme Jean et Jacques, avec qui travaillaient André et Pierre. On parle du père de Jacques et de Jean dans les évangiles, qui lui-même avait une petite coopérative. Donc vous voyez, c'est un monde qui vit dans une économie qui, contrairement à l'image que l'on peut avoir de la pêche au temps antique, est un monde qui vit correctement, et même s'il ne s'agit pas d'une activité noble, la chasse dans la mythologie par exemple est beaucoup plus noble que la pêche, mais la pêche est importante. La pêche est importante, et tous les travaux des historiens aujourd'hui montrent que la pêche sur le plan économique était véritablement une activité importante tout au long de sur la Méditerranée, bien évidemment, mais aussi dans des zones de lacs comme le lac de Tibériade. Monde en crise sur le plan politique, sur le plan religieux, qui amène notre Pierre à suivre Jésus. Alors, vous connaissez l'épisode, je pense, de la pêche miraculeuse, qui est relaté dans Saint Luc, mais qui est aussi relaté dans le dernier chapitre de Saint Jean, le chapitre 21. En fait, aujourd'hui, tous les exégètes estiment qu'il n'y a eu qu'une pêche miraculeuse et qu'elle raconte qu'il y a eu une pêche miraculeuse unique, donc, et que celle de Saint Jean et celle de Saint Luc sont un seul et même épisode. Alors,
il faut se mettre un peu à la place de Saint Pierre. Pierre qui s'appelle Simon. Simon, eh bien, suit Jésus, mais il n'est pas convaincu encore par ses miracles. Jésus sort en fait de la synagogue, il vient de guérir un malade, et il est accueilli dans la maison de Pierre, qui devient une sorte de quartier général pour les apôtres et pour Jésus. Et en fait, la mère de Simon est elle-même malade, et Jésus la guérit. Jésus la guérit, et c'est juste après cette guérison qu'a lieu la pêche miraculeuse. Jésus va vers le petit port de Capharnaüm, demande d'aller en eau profonde. Et en fait, les pêcheurs ont travaillé toute la nuit, et Saint-Pierre, il a beau suivre Jésus, il lui dit, mais enfin, on sent que il n'est pas trop d'accord sur le fait d'aller en pleine journée, parce qu'on pêche la nuit, d'aller en pleine journée comme ça sur le lac de Tibériade pour pêcher. Et en fait, en gros, il dit à Jésus, ce n'est pas dit comme ça, évidemment, dans les évangiles, mais on comprend, tu ne vas pas m'apprendre mon métier, mais bon, puisque tu viens de guérir au fond ma belle-mère, eh bien, je vais aller en eau profonde et je vais suivre ton conseil. Et a lieu le miracle sur lequel je passe, mais Jésus s'adresse à Pierre seul, et il lui dit, ne crains pas après le miracle, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Alors il y a dans cette phrase, ne crains pas, désormais ce sont des hommes que tu prendras, un jeu de mots qui ne peut pas être traduit en français, qui n'existe qu'en grec. C'est que le verbe en grec c'est zograin. Et zograin, ça veut dire prendre. Mais il a un autre sens aussi, le verbe zograin. C'est capturer, attraper, mais aussi rendre la vie. Rendre la vie. Donc le Christ dit, ce sont des hommes que tu vas prendre, mais ce sont des hommes avec qui tu vas rendre la vie. Voilà. Rendre la vie ou bien sauver de la mort. Et en fait, il y a bien évidemment, on pense à la pêche miraculeuse. Dans cette pêche miraculeuse, dans la première pêche miraculeuse, celle de Saint Luc, il y a des hommes qui sont pris dans le filet, enfin des poissons qui sont pris dans le filet. Et tout, des premiers pères de l'Église jusqu'à nos jours, on voit le filet comme étant l'Église. Et il y a dans ce filet des poissons qui sautent du filet et qui ne veulent pas rester dans le filet, qui ne veulent pas rester au fond dans l'Église, et qui s'en vont. Voilà. Dans la pêche miraculeuse de Saint Jean, il y a 153 poissons, et très exactement, il n'y a aucun poisson qui va en dehors du filet. Il y a toute une symbolique sur laquelle je ne vais pas revenir ici, mais on estimait, il y a énormément de thèses sur le fait de savoir pourquoi Saint Jean parle de 153 poissons. Voilà. Moi, personnellement, je retiens la thèse qui vise à dire que en fait, on pensait qu'il y avait 153 espèces à l'époque de l'Empire romain de poissons, et donc c'est en quelque sorte une forme de montrer un symbole de l'universalité de l'Église. Alors le poisson, vous le savez, c'est un des symboles du christianisme. Ce sont les chrétiens de Syrie qui les premiers inscrivent le poisson dans la symbolique chrétienne. Le théologien Tertullien dit des chrétiens fraîchement baptisés, « Nous autres petits poissons, comme notre poisson le Christ Jésus, eh bien nous naissons dans l'eau et nous ne sommes sauvés qu'en demeurant dans l'eau. » Dans ses homélies, Grégoire le Grand, nous sommes à la charnière du 5e, 6e siècle, voit le lac de Tibériade comme une métaphore du monde. L'Église est figurée par cette barque qui, en dépit des éléments ou des forces contraires, eh bien, prend des hommes. Mais les filets qui rompent dans l'épisode de la pêche miraculeuse montrent effectivement, comme je vous le disais, que certains d'entre eux sont sauvés quand d'autres restent dans l'Église. Alors le poisson n'est pas simplement présent dans le Nouveau Testament, il est présent aussi dans l'Ancien Testament. Jonas, vous le savez, le poisson est lié à la résurrection. Jonas reste 3 jours, comme exactement le Christ reste 3 jours dans les ténèbres pour ensuite ressusciter. Donc Jonas, si vous voulez, est comparé à la descente du Christ aux enfers dans le séjour des morts.
Dans l'art hébraïque, le poisson symbolise aussi cette résurrection dans l'Ancien Testament, et le croyant juif est comparé au petit poisson. Dans l'Ancien Testament, toujours, une eau poissonneuse est une eau vive. Dans le livre du prophète Ézéchiel, du temple jaillit une source qui se jette dans la mer, en sorte que ces eaux deviennent saines. Partout où passera le torrent, tout être vivant, dit le prophète Ézéchiel, tout être vivant qui y fourmille vivra, le poisson y sera très abondant, car là où cette eau pénètre, elle assainit. Dans le livre de Jérémie, le poisson symbolise le jugement d'Yahvé. Je vais envoyer quantité de pêcheurs, oracle de Yahvé, qui les pêcheront, et leur faute ne se dérobe pas à mes regards. Voilà. Dans le Nouveau Testament, là je reviens au Nouveau Testament, les âmes sont aussi représentées par les poissons. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus compare le royaume des cieux à un filet qui est jeté dans la mer et qui ramasse toutes sortes de choses. Charge ensuite aux pêcheurs d'y recueillir ce qui est bon et de se rejeter ce qui est pourri. Le rôle de l'Église dans le fait de garder ce qui est bon et de rejeter ce qui est pourri, de juger au fond le péché. Ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Une phrase qui pose une des prérogatives essentielles de l'Église. Donc vous voyez, il y a une tradition juive, il y a une tradition évangélique, il y a la présence du poisson dans le christianisme primitif. Tout cela se rapproche autour de la symbolique du poisson. Les textes se rapprochent autour de la symbolique du poisson et de la mer. Avec les filets, ils apparaissent comme, si vous voulez, les symboles de l'action apostolique, de l'action des apôtres, vouée au succès, puisque la pêche porte miraculeusement ses fruits. Première chose, donc, le filet. La deuxième chose, c'est un élément, c'est le roc. Voilà. Pierre, dans le récit de Saint Jean, n'est pas le premier appelé, mais il bénéficie d'une attention particulière. Pourquoi ? Parce que immédiatement, le Christ lui donne un surnom. Le Christ lui donne, dès sa première rencontre, le nom de Képhas. Voilà. André le conduit vers Jésus, après avoir rencontré Jean-Baptiste, et ayant fixé les yeux sur lui, Jésus dit « Tu es Simon, le fils de Jean, toi tu seras appelé Képhas », ce qui s'interprète par Pierre. Et Saint Jean, est le seul des 4 évangélistes à utiliser le nom araméen, parce que c'est un nom araméen de Képhas, qui est symbole de sa vocation. Ce nom se retrouve ensuite exclusivement et à 8 reprises chez saint Paul, dans sa première épître, aux Corinthiens et dans celle aux Galates. L'usage, au fond, de Képhas, du nom Képhas, était vraisemblablement courant dans les premières années de l'histoire du christianisme. Dans les premières années de l'histoire du christianisme, on n'utilise plus le nom de Simon, on utilise le nom de Pierre, de Képhas, ce qui montre l'importance de cette nouvelle nomination, à la différence de Simon. On oublie le Simon, celui qui va renier Jésus, et on ne garde que Pierre, celui sur lequel repose l'Église. En fait, le nom Képhas, ce n'est pas la pierre que l'on jette, c'est la masse rocheuse. Voilà. C'est pour ça qu'il faut parler de roc. C'est la masse rocheuse qui est en contact avec le sol. Voilà. Le jeu de mots en grec, d'ailleurs, s'entend beaucoup moins, parce qu'en grec, c'est Pétros. Et la pierre, en grec, c'est Pétra. Voilà. Et donc, si on utilise le grec, on dirait « tu es Pétros », tu es Pierre, et sur cette pierre, Pétra, eh bien, je bâtirai mon église. À cet égard, il estime, on peut estimer que la véritable traduction de Képhas devrait être, encore une fois, roc, plutôt rocher, donc plutôt que Simon le roc, plutôt que, Simon la pierre. En fait, le nom de Képhas donne tout le jeu de mots. Tu es Képhas, et sur cette Képhas, je bâtirai mon église. Donc le jeu de mots vaut pour l'araméen, il vaut moins pour le grec. Alors Pétros, c'est le nom grec le plus usité dans les évangiles et les actes des apôtres, 95 fois dans les évangiles et 56 fois dans les actes des apôtres. On le retrouve dans la fameuse phrase « Et moi je te dis que tu es Pierre,
Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les Actes des Apôtres n'utilisent que le nom de Pierre, jamais le nom de Képha, jamais le nom de Simon. Cela prouve encore une fois la généralisation de l'usage de l'apôtre Pierre dans la communauté chrétienne et spécialement sous la plume de Luc, alors que Pierre a déjà subi le martyre, puisque Luc écrit les évangiles quand Pierre est mort. Simon, dans les Actes, donc disparaît au seul profit de Pierre sur qui repose l'Église. En fait, Pierre, c'est pas du tout le seul à avoir enfin, Simon n'est pas le seul à bénéficier d'un tel changement de nom dans le Nouveau Testament. Simon devient Pierre, mais les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, sont appelés fils du tonnerre. Paul, c'est Saul. Paul, ça veut dire le petit. Jésus lui-même possède un qualificatif, puisqu'il est le Messie. Dans l'évangile de saint Matthieu, quand Jésus prononce la fameuse phrase « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église », en fait, il le fait au moment même où Pierre reconnaît la divinité de Jésus. Et c'est le premier à le faire, en fait. Pierre est toujours le premier dans les évangiles. Il représente les apôtres, c'est lui qui prend la parole en premier, c'est lui qui bénéficiera d'une apparition après la résurrection de Jésus en premier, c'est ce que dit saint Paul, c'est lui qui reconnaît la divinité du Christ, c'est toujours le premier. Il est toujours le premier. Et en fait, Pierre reconnaît la divinité de Jésus en lui disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Après la question de Jésus, « Qui dites-vous que je suis ?» En fait, il y a dans cette scène comme un effet de miroir. Alors que Pierre constate la réalité divine de Jésus, Jésus inscrit, lui, la vocation de Pierre dans le temps. Voilà. « Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mon église, elle va être bâtie sur le temps long. » Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, l'idée que... En fait, il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que au moment où Jésus dit « Tu es Simon, tu es Pierre, et tu vas être appelé Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église », c'est le moment où à Jérusalem, il y a la fête des tentes, et c'est lors de la fête des tentes que le grand prêtre rentre dans le cœur du temple et dit à voix basse le nom de Dieu. C'est le seul moment, vous savez que les Juifs ne prononcent pas le nom de Dieu, c'est le seul moment où une personne, le grand prêtre, peut prononcer le nom de Dieu à voix basse. Donc au moment où le grand prêtre prononce le nom de Dieu à voix basse, Pierre voit le Fils de Dieu et le reconnaît comme tel. Et parallèlement à cela, Jésus lui donne son rôle dans l'Église. C'est le nouveau temple. Pierre est le nouveau roc. À la différence du roc du temple, la pierre, ce qu'on appelle l'omphalos, la pierre de fondation, telle qu'elle est décrite dans l'Ancien Testament. En fait, la pierre, dans l'Ancien Testament, c'est le rocher sacré. Yahvé dit « Comment puis-je créer le monde puisqu'il naîtra des impies qui s'opposeront à moi ?» Mais lorsque Dieu porta son regard sur Abraham qui allait naître, il dit « Voilà que j'ai trouvé un roc sur lequel je pourrais bâtir et fonder le monde. » Abraham, par sa foi en Dieu, porte ainsi la création. « Regardez le rocher d'où l'on vous a taillé. Il était seul quand je l'ai appelé, mais je l'ai béni, ce rocher, et je l'ai multiplié, dit Dieu. » Dans la tradition juive, donc, Abraham, c'est le rocher. Plus tard, Simon, par sa profession de foi, mais aussi par son témoignage de la résurrection, devient comme un nouvel Abraham et un nouveau Moïse aussi, puisque c'est lui qui mène le peuple de Dieu. Il est nouvel Abraham, c'est-à-dire le roc qui s'oppose, c'est un passage de l'Ancien Testament, à la marée sordide de l'incroyance et de la destruction de l'homme. Il faut enfin noter que d'un point de vue, si vous voulez, sémantique, changer de nom n'est pas une chose anodine, en fait, dans le monde juif. Il existe au contraire de nombreux exemples dans l'Ancien Testament. Abraham, il ne s'appelle pas Abraham, il s'appelle Abram.
Et il devient Abraham, c'est-à-dire le père d'une multitude. Son épouse Sarai devient Sarah, c'est-à-dire la princesse. Jacob devient Israël, c'est-à-dire vainqueur de Dieu. Et le livre d'Isaïe nous dit justement « Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire, alors on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de Yahvé désignera. » On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de Yahvé désignera. C'est exactement ce que fait Jésus. Toi, tu vas t'appeler Pierre. Et si je t'appelle Pierre, c'est parce que je veux donner un sens à ta vie, un nouveau sens à ta vie. Il prend date avec l'avenir. Le nom est lié au caractère de celui qui le porte, à sa vocation ou à un événement particulier de sa vie. Il détermine sa nature, si bien qu'un changement de nom constitue une nouvelle étape dans la vie d'un homme, un changement de destinée. Saul devient Paul. Donc, le choix d'un nom reflète une double réalité. D'abord, l'élection divine, on est choisi par Dieu. Et deuxièmement, un tel choix n'a de sens que dans la mesure où il s'inscrit dans l'avenir. C'est-à-dire dans la promesse d'un rôle qui dépasse toujours la personne à qui on le donne. Ce nom, en quelque sorte, oblige Pierre. Il oblige à être le roc sur lequel repose l'Église. Tout comme Abraham, nommé Abraham par Yahvé, il inaugure l'histoire du peuple de Dieu. Eh bien, Simon, renommé Képhas par le Fils de Dieu, il inaugure l'histoire de l'Église du Christ. Il le fait de son vivant, mais aussi au-delà de sa propre existence. Le roc, si vous voulez, c'est un attribut divin dans la Bible. Le livre d'Isaïe dit « Ainsi parle le Seigneur Yahvé, voici que je vais poser en Sion une pierre de granit, une pierre angulaire, une pierre précieuse, une pierre de fondation. Bien assis, celui qui s'y chie ne sera pas ébranlé. » Après la déclaration de Jésus à Césarée-Philippe, Césarée-Philippe, c'est dans les environs de Césarée-Philippe, au nord de la Galilée, que Jésus a dit « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église », eh bien, l'apôtre devient lui-même la pierre de fondation qui se substitue à la pierre du Saint des Saints, c'est-à-dire la pierre du temple. C'est pour cette raison que Jésus donne la vocation à Pierre au même moment où le grand prêtre prononce à voix basse le nom de Dieu sur la pierre. La nouvelle pierre, ce n'est plus le temple, c'est Saint-Pierre. Jésus institue cette nouvelle pierre de fondation pour son Église et il scelle une nouvelle alliance sur les ruines du temple et de la roche. Le premier apôtre devient le nouvel Abraham, et ce de trois manières. C'est le premier à avoir reçu la révélation de l'identité divine de Jésus. C'est le premier à dire « Tu es le Fils de Dieu ». Il reçoit aussi une promesse. Il doit réaliser cette promesse divine à travers l'Église. Et il a un nouveau nom, donc qui est le sceau de cette promesse. Mais, c'est ça qui est intéressant, c'est que au moment où Jésus dit « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église », peu après Jésus dit qu'il doit mourir. Et en fait, notre Simon, il n'est pas vraiment adapté au niveau de Jésus. Et il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne peut pas accepter que le Messie meure. Voilà. Il ne peut pas accepter que le Messie aille à Jérusalem pour mourir. Et donc Jésus lui dit, à ce moment-là, « Arrière de moi, Satan ». Pourquoi il lui dit cela? C'est ce qu'on va voir après. En fait, Pierre, comme on va le voir, dans les grands moments où Jésus lui donne une vocation, il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur. Venons-en justement au reniement. Et c'est la troisième partie, c'est la partie qui concerne le coq. Évidemment, le chant du coq. Alors, en fait, le chant du coq, c'est après la scène, je crois que vous connaissez tous ce moment, le moment où Jésus, en fait, s'adresse aux apôtres et annonce le reniement. En fait, il y a trois versions. Le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies pas par 3 fois nié me connaître. Ça, c'est Saint Luc.
Dans Saint Marc, il y a avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Chez Saint Matthieu, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois, c'est la même chose que chez Saint Marc. Et chez Saint Jean, en vérité, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Et donc, Saint Jean, lui, ne dit pas le nombre de fois où le coq va chanter. En fait, Pierre, exactement comme à Césarée-Philippe, dans les environs de Césarée-Philippe, n'accepte pas que Jésus aille à la mort. Et il est prêt à le défendre. Et donc, il lui proteste de sa fidélité. Il lui dit, mais moi, je vais te suivre jusqu'à la mort. Il est prêt à donner sa vie pour Jésus. Et donc, le Messie lui répond les différents passages que je vous ai donnés. En fait, chez Marc et Matthieu, le reniement a lieu sur le chemin qui conduit le petit groupe au Mont des Oliviers. Et chez Marc et Matthieu se distinguent par le fait que Pierre reprenne la parole après cette annonce, comme pour insister et protester de sa fidélité, et dire, mais voilà, dussé-je mourir avec toi? Non, je ne vais pas te renier. Je suis prêt à mourir avec toi. Et d'ailleurs, les autres apôtres reprennent ce que dit Saint Pierre. Mais après lui, là encore, Pierre est toujours le premier à parler. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que Luc, lui, donne une dimension propre et originale au récit, qui diffère des autres, Jean, Matthieu et Marc. Il ajoute un dialogue, Saint Luc ajoute un dialogue supplémentaire. Et il dit, Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, eh bien, affermis tes frères. Donc Jésus lui annonce le reniement, son reniement, mais en même temps, il lui dit qu'il va revenir. Voilà. Mais il va revenir que grâce à une chose, la prière de Jésus. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et tu vas revenir et tu vas avoir une mission qui est celle d'affermir tes frères. Voilà. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et là, deuxième mission, donc en fait il installe l'église. Deuxième mission, il demande à Pierre d'affermir ses frères dans la foi. Alors, notre Simon-Pierre, il proteste et il dit voilà, qu'il est prêt à mourir pour lui. Et le Christ lui annonce le reniement. Pierre a la foi, je pense, c'est une évidence, une foi sincère, même s'il manquera à ce dernier le courage pour poser ses actes en parole. En fait, Pierre reconnaît au fond que implicitement les menaces qui pèsent sur la vie de Jésus et la possibilité de sa mort, la preuve, c'est qu'il prend une épée. Il prend une épée au jardin des Oliviers. Et il est le seul à le faire, en fait. Il est le seul de tous les apôtres à prendre une épée pour défendre Jésus. Alors chez Luc, Pierre ne va pas le renier, mais il va nier le connaître, ce qui n'est pas la même chose. En revanche, chez les autres évangélistes, il s'agit bien d'un reniement. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais en fait, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que si Jésus a prié spécialement pour que Pierre ne tombe pas, c'est parce que sa foi est plus exposée. Si elle est plus exposée, c'est parce qu'elle importe. Si elle importe pour le salut des autres. Il n'y a pas d'autre sans Pierre. Il n'y a pas d'église sans Pierre. Il n'y a pas d'église sans roc. Pas d'église sans pape. Le dialogue de Luc se termine avec l'annonce du retour de Pierre, donc sa mission spécifique, affermis tes frères. Le mot frère est ici à prendre au sens large, au-delà des apôtres, au-delà des disciples qui ont suivi Christ ici-bas. Il n'y a pas simplement que les apôtres, il y a aussi tous ces disciples qui sont plusieurs centaines. En fait, la parole de Jésus dans Saint Luc, confirme en quelque sorte Pierre dans sa mission spécifique, en dépit de son reniement. Mais cette mission, encore une fois, n'est possible non pas grâce à ses propres mérites ou à ses propres forces,
mais surtout, et uniquement à la prière du Sauveur. Alors, après, ils arrivent au jardin des Oliviers, tout le monde connaît le moment, les soldats du grand prêtre arrivent, Pierre dégaine son épée et coupe l'oreille de Malchus. Il le fait visiblement par derrière, ce qui est un peu une forme de lâcheté, mais voilà, on peut imaginer que dans la scène, qui est une scène violente, eh bien, lui réagit. Et moi, j'y vois une sorte de courage, parce qu'au fond, il défend Jésus, hein. Enfin, il s'attaque à un soldat du grand prêtre. Les grands prêtres qui sont en lien avec les autorités romaines, ce n'est pas un acte anodin, c'est une voie de fait. Il peut être condamné à mort pour ça. Et donc, il tire son épée et il tue, enfin, il veut tuer, mais il ne coupe que l'oreille de Malchus. Et la phrase de Jésus, vous la connaissez, celui qui agira par l'épée périra par l'épée. Et pardonnez-moi l'expression, après ce moment, donc Jésus est arrêté, l'expression que vous allez me pardonner, c'est que tout le monde s'en va, tout le monde se carapate, voilà, tout le monde a peur. Il y en a même un qui en perd son vêtement et dont on imagine qu'il part nu. On pense que c'est Saint Marc. Et en fait, Jésus, c'est le seul, Saint Pierre, c'est le seul à prendre le risque d'aller chez le grand prêtre pour voir ce qui arrive à Jésus au fond. Et donc il faut une certaine dose de courage. Il peut entrer grâce à Saint Jean. Alors il y a un grand débat pour savoir si c'est le Saint Jean des Évangiles ou bien si c'est le disciple qui aimait Jésus. Voilà le Saint Jean que nous connaissons tous. La tradition dit que en fait le Saint Jean qui connaissait visiblement les gens du temple a pu ouvrir à Saint-Pierre. S'il a pu ouvrir à Saint-Pierre, c'est qu'il connaissait les gens du temple, c'est que les soldats connaissaient, pour permettre à Saint-Pierre de rentrer, connaissaient Saint Jean. Mais on ne sait pas si ce Saint Jean, encore une fois, est véritablement le Saint Jean qui sera au pied de la croix et qui sera un des apôtres. Voilà. Alors, il faut se replacer dans le contexte. Hein. À cette époque, la température moyenne est d'un peu moins de 10 degrés. Jésus a commencé à être jugé à l'étage. C'est la pleine, enfin on est en pleine nuit, il y a la pleine lune, hein, parce que ça va être le sabbat. Et Pierre est dans l'attente, il ne peut pas assister aux premières scènes d'outrage que subit son maître. Il sait cependant une chose, c'est que les autorités juives n'ont pas le pouvoir de condamner à mort un homme. Seule l'autorité romaine, c'est-à-dire le préfet, Ponce Pilate, avait droit de vie et de mort. Voilà. Alors, est-ce que Pierre gardait un espoir à ce moment précis? On peut très bien l'imaginer. Hein. Le soir est tombé depuis longtemps, et en fait, les Juifs divisent la nuit en 4 veilles, de 3 heures chacune. La première veille, c'est le soir, jusqu'à minuit. Puis ensuite, il y a le chant du coq. Voilà. Et il y a d'abord le soir, ensuite il y a minuit, ensuite il y a le chant du coq, et ensuite il y a le deuxième chant du coq qui est le matin. Quand on lit Astérix, c'est le deuxième chant du coq, c'est celui où le soleil pointe à l'horizon. Mais avant ce premier chant du coq, on entend toujours le coq vers 4 heures du matin chanter et annoncer l'arrivée du soleil. Voilà. Je vais vous reprendre le récit de Marc. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des servantes du grand prêtre. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le dévisagea et dit « Toi aussi, tu étais avec le Nazaréen Jésus. » Mais lui nia en disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu dis. » Puis il se retira. Il se retire vers le vestibule et un coq chante. La servante, l'ayant vu, recommence à dire aux assistants « Celui-là en est !» Mais de nouveau, il niait. Peu après, à leur tour, les assistants disaient à Pierre, et non plus la femme, « Je te connais. Tu es Galiléen. Tu étais avec Jésus. » Mais alors Pierre se met à jurer avec forte imprécation, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. »
Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta, et Pierre se ressouvint de la parole que Jésus lui avait dite, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois, et il éclata en sanglots. En fait, pardonnez-moi mesdames, mais la parole d'une femme au 1er siècle dans la communauté juive, elle n'a pas beaucoup d'importance. Et c'est pour cette raison que, après qu'une femme l'ait reconnue, il fallait que ce soit les assistants des hommes qui le reconnaissent. Voilà. Mais, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir que, au fond, Pierre se liquéfie, littéralement, après avoir fait preuve de courage, après avoir tenté de tuer Malchus, après avoir voulu défendre Jésus, après avoir pris le risque, après cette voie de fait, de rentrer chez le grand prêtre, il se liquéfie, littéralement, en face d'une simple servante dont la parole ne compte pas. Voilà. Alors, d'un point de vue théologique, bien évidemment, les 3 phases du reniement évoquent les 3 tentations. Dans le désert, Jésus y avait résisté par 3 fois. On considérait, si vous voulez, dans la religion juive, que les forces démoniaques agissaient toujours sur la forme de 3 vagues successives. Et Jésus va les repousser 3 fois au jardin des Oliviers, quand Pierre lui-même va succomber. Et on peut faire un parallèle entre les 3 prières de Jésus au jardin des Oliviers, contre les 3 assauts du diable, avec les 3 reniements de Pierre. Pierre non seulement n'a pas prié au jardin des Oliviers, en dépit des demandes du Christ, mais il a aussi renié ce dernier 3 fois. Donc on peut dire qu'il est au 4e sous-sol. D'où ces larmes amères, en fait. Voilà. Et plus tard, quand les premiers chrétiens seront jugés, notamment par Pline le Jeune, Pline c'est 61-113, Pline écrit à Trajan, qui est l'empereur, et lui dit, bon ben voilà, moi j'ai des chrétiens, et je les interroge. Et il leur demande de renier 3 fois Jésus. Voilà. Alors le coq, parce que je vous ai dit, après le filet, après le roc, on va parler du coq. Vous allez me dire, bon ben voilà, le coq a chanté, passons à autre chose. Ça montre le reniement, le coq est là pour dire, voilà, Jésus avait raison. Mais non, il faut aller au-delà. Le coq, c'est absolument pas un animal comme un autre. En fait, le coq, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Socrate, qui se donne la mort, puisqu'il est condamné, eh bien, dit il faut sacrifier un coq à Asclépios. C'est ce que dit Socrate à ses amis qui l'entourent avant de se donner la mort. Qu'est-ce qu'Asclépios ? Voilà. Qui est Asclépios ? Asclépios, c'est Esculape. Et c'est le dieu de la médecine. C'est le dieu de la médecine, et pourquoi ? Parce que c'est celui qui, comme par hasard, dans la mythologie, ressuscite les morts. Et donc on sacrifiait à Asclépios quand on était malade pour être sûr de ne pas mourir. Donc, le coq, c'est le symbole de la résurrection. On le voit aussi chez Pline, on le voit aussi chez Cicéron. Et au fond, le coq, il est le symbole de la rédemption de Pierre. Même si... Alors tout le monde sait à l'époque que le coq est un symbole de résurrection. Tout le monde sait. C'est la culture grecque, c'est la culture de tout le monde. Parce que la culture grecque domine la Méditerranée. Tout le monde sait cela, tout le monde sait qui est Asclépios, Esculape pour les Romains, Asclépios pour les Grecs, et en fait, le coq nous dit la rédemption de Pierre. Et comme par hasard, Jésus, chez Saint Luc, sort après sa condamnation, et le regard de Jésus croise celui de Saint Pierre. Et c'est là où il se met à pleurer amèrement, parce qu'il voit l'amour de Jésus. Et il le prend, cet amour, parce que c'est son ami. Alors qu'il y en a un qui refuse cet amour. C'est Judas. Voilà. Judas, au fond, le péché de Judas n'est pas la traîtrise, il n'est pas l'avarice. Non, son péché, c'est de refuser l'amour de Dieu.
alors que Dieu a pardonné à Saint-Pierre. Il aurait pu très bien pardonner à Judas, mais Judas refuse le pardon, au fond. Voilà. En fait, Judas n'a pas pleuré comme Pierre. Il n'a pas le cœur brisé comme Pierre. Voilà. Dieu aime chacun, y compris dans ses fautes. Et c'est là, si vous voulez, c'est ce que dit l'école biblique de Jérusalem dans son dictionnaire Jésus, paru dans la collection Bouquins, c'est que nous sommes là au centre de l'évangile, en fond. Parce que Jésus pardonne à celui qui le trahit. Vous avez dû vivre des trahisons dans votre vie. Est-ce que vous avez pardonné ? Jésus, lui, a pardonné à celui qui l'a trahi, celui qui se disait son ami. Et c'est le cœur, bien évidemment, du message évangélique. Alors la scène du coq se retrouve très souvent dans l'art chrétien, elle se retrouve sur les sarcophages qui sont construits à la fin du IIIe siècle et au début du IVe siècle, qui sont à Rome, dans le musée des premiers chrétiens, ce qu'on appelle le musée Pio Cristiano. La présence du coq sur les sarcophages fait penser à la scène évangélique, mais ce n'est pas pour autant qu'elle montre la scène du reniement. C'est une scène qui identifie Pierre et qui montre aussi l'importance de l'unité de la communauté chrétienne. À cette époque-là, la communauté chrétienne, quand sont faits sculpter ces tombeaux chrétiens, eh bien, la communauté chrétienne se divise et il s'agit de montrer que Pierre est là. Pierre est le symbole de cette unité. Pierre est le symbole de celui qui, enfin c'est pas le symbole, c'est celui qui conduit en fait le peuple de Dieu comme l'a fait Moïse. Moïse, si j'avais une présentation à vous présenter, enfin si j'avais pris ma présentation, je vous aurais montré un de ces tombeaux et on voit que Pierre est entouré de soldats. Et en fait on se demande, on se dit qui sont ces soldats ? Et en fait ces soldats sont le symbole des chrétiens sur la terre qui sont en pèlerinage, puisque ces soldats n'ont pas un casque, ils ont un bonnet, et ce bonnet, qu'on appelle un bonnet pannonien, était utilisé par les soldats romains lors des longues marches. La longue marche, c'est le long pèlerinage sur terre. Et donc on voit sur ces tombeaux, Pierre, que l'on identifie avec le coq, qui est entouré de ces premiers chrétiens et qui sont là pour le suivre dans leur pèlerinage terrestre. Et puis Pierre, encore une fois, c'est le symbole du pardon, le symbole du retour à l'unité, le symbole de la communion sous le regard confiant de la miséricorde divine. Alors je voudrais terminer avec, au fond, cette dernière image, parce que qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu Pierre, tu as Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et peu après Jésus qui dit « Arrière de moi Satan ». On voit Pierre qui proteste de sa fidélité au moment de la scène, et Jésus lui dit que sans sa prière, il ne pourra pas remplir cette mission dans le futur. Il y a un dernier moment, qui est le dernier moment sur lequel repose le pouvoir des papes, au fond. C'est le dernier évangile, celui de Saint Jean, et le dernier chapitre. Et on pense que ce dernier chapitre, si vous voulez, tous les exégèses sont d'accord sur l'idée que ce chapitre n'a pas été écrit par Saint Jean, mais par la communauté johannique, après la mort de Saint Jean. Et cette communauté johannique, elle est orpheline, parce que Saint Jean est mort. Et cette communauté johannique, elle se rend compte qu'il n'y a qu'une personne à suivre, c'est Saint Pierre. Alors Saint Pierre est déjà mort, mais il faut suivre celui qui a succédé à Saint Pierre, à savoir l'un, Clément, etc. Et donc, le dernier chapitre de l'évangile de Jean est un acte de fidélité à Pierre. Et que raconte ce chapitre ? Il raconte la pêche miraculeuse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le filet ne craque pas, et là, en fait, Pierre est le seul dans l'évangile de Jean, alors que dans l'évangile de Luc, ils sont plusieurs à prendre le filet. Dans l'évangile de Jean, c'est le seul à prendre le filet.
et le filet ne craque pas. Et Pierre pose le filet, il a reconnu Jésus. Il a reconnu Jésus et de son bateau, avec son élan habituel, il plonge dans l'eau, il le rejoint sur le bord du lac de Tibériade et il le rejoint près du feu. Il se grille un petit poisson, même plusieurs, et là Jésus lui demande « Pierre, m'aimes-tu » Mais en fait, dans la langue grecque, il y a deux types d'amour. Il y a l'amour amical, l'amitié que l'on peut avoir entre nous, mais il y a aussi l'amour inconditionnel. Et quand Jésus dit « Pierre, m'aimes-tu ?», il parle de l'amour inconditionnel. Et Pierre répond en utilisant l'amour amical. Il est en dessous. Jésus insiste. « Pierre, m'aimes-tu de cet amour inconditionnel ?» Et Pierre répond « Je t'aime » et d'un amour amical, d'une amitié. Et Jésus lui pose une troisième fois la question « Pierre, m'aimes-tu ?» Mais cette fois, il n'utilise pas d'un amour inconditionnel. Non, il utilise le verbe qui montre l'amitié. Et Pierre répond « Oui, je t'aime de cette amitié ». En somme, Jésus se met au niveau de Pierre. Parce que Pierre, il ne peut pas se mettre au niveau de Jésus, c'est pas possible en fait. Sinon, ce serait un Dieu. Et donc, Jésus se met au niveau de notre petitesse. Au fond, par 3 fois, Pierre n'est pas à la hauteur, alors que les 3 passages correspondent au pouvoir des papes, à ceux qui fondent le pouvoir des papes. Au fond, les évangiles, ces 3 passages, correspondent à ce qu'est l'Église, avec sa grandeur, son acte de foi, mais aussi ses fautes et ses erreurs. Voilà. Elle ne peut pas être parfaite. Elle sera parfaite que dans le ciel. Donc, par 3 fois, Pierre n'est pas à la hauteur. Pierre, c'est un homme qui a de l'intuition, qui a la persévérance, qui a même du courage. Pierre, c'est un homme qui sait prendre des initiatives, qui a confiance en lui, alors que les autres restent en retrait. Voilà. C'est pas un intellectuel comme Paul, mais il possède des dons d'observation, il a une intelligence instinctive au fond. Il est désintéressé, même si c'est le premier, il ne revendique pas la première place. Il dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ». Tandis que la mère de Jean et Jacques dit à Jésus « Tu mets mes 2 fils à tes côtés ». Voilà. C'est un homme sincère, c'est un homme généreux, Pierre, mais il manque de fermeté. Il se montre irréfléchi, il se montre impulsif, il peut faire preuve de discernement comme il peut se tromper lourdement. Son esprit est brut, le côté brut des pécheurs, instinctif, et ce qui l'empêche parfois d'apprécier les événements à leur juste valeur. Un homme de caractère, donc, mais une personnalité faible, peut-être un grand diseur, mais un petit faiseur. Mais il est comme l'ensemble des disciples. Il doute, il se trompe, il doute et il se trompe sur les intentions de son maître. Il voudra un chef de guerre qui va libérer Israël. Il ne comprendra qui est Jésus qu'après la résurrection. C'est un homme de conciliation, il incarne une voie moyenne, on le voit dans la querelle d'Antioche, je ne vais pas vous en parler, mais on le voit très bien. Il veut éviter, à ce qui est dans l'Église, dans la querelle d'Antioche, il veut éviter un schisme. C'est pour ça qu'il est très politique. Voilà. Parce que le pape est là pour ça, il est là pour garantir l'unité, c'est-à-dire éviter les schismes. Il n'est pas moins enthousiaste, Pierre, c'est un amour, il a l'amour de Jésus, c'est incontestable, il aime Jésus, il croit en lui, il le suit en conséquence, il est plein de ressources, c'est un homme zélé, c'est un homme déterminé, mais c'est un homme qui connaît ses fautes. Et comme il sait qu'il a renié Jésus, eh bien, l'évangile de Marc, dont on dit qu'il a été dicté par Pierre, ne le cite quasiment jamais par humilité. Au fond, Pierre, il nous ressemble, et c'est très intéressant de voir que dans les Actes des Apôtres, Pierre devient comme un autre Jésus, il parle comme Jésus, il guérit comme Jésus, il ressuscite comme Jésus. Mais nous, simples pécheurs,
alors que Pierre s'identifie à Jésus dans les Actes des Apôtres, nous pouvons nous identifier à Pierre avec ses fautes, avec ses faiblesses, mais aussi ses forces. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie. Alors, vous allez peut-être vous demander ce que c'est cela. En fait, c'est une reproduction du... Parce que quand j'ai plus de temps, je fais toujours une quatrième partie sur le tombeau de Pierre. Vous avez en fait une reproduction que je dois à mon fils, qui est très doué de ses mains, du tombeau de Saint-Pierre tel qu'il était au 1er et 2e siècle. D'accord ? On est sûr qu'il était de cette façon sur toute la partie inférieure, on n'est pas sûr sur la partie supérieure. Voilà. Et en fait, ce tombeau, avec le temps, la colonne de gauche va être brisée. Et c'est pour cette raison qu'au 3e siècle, eh bien, on va construire un mur. Voilà. Et avec la conversion de l'empereur Constantin au début du IVe siècle, en 312, eh bien, tous les lieux dont je parlais tout à l'heure, dans tous les lieux importants de la vie de Jésus, eh bien, on va construire des églises, des basiliques. Et sur le tombeau, on va construire une basilique, qui va être la basilique Saint-Pierre, l'actuelle basilique Saint-Pierre. Voilà. Et toute cette basilique va être construite sur une pente, ce qui, d'un point de vue architectural, n'a aucun sens. Et si on a voulu construire cette basilique à cet endroit, alors que ça n'avait aucun sens physique, parce que construire sur une pente, c'est complètement idiot, eh bien, c'est parce que le tombeau de Pierre y était. Et en son centre, vous avez le tombeau. Le tombeau est véritablement au centre de la basilique. Quand je dis au centre, c'est en dessous du baldaquin, en dessous de la coupole. Et vous avez comme une poupée gigogne, une poupée russe, un ensemble de 3 autels qui ont été construits à des époques différentes. Et en fait, figurez-vous que ce tombeau, on a toujours considéré qu'il était là, et on n'a jamais fait de fouilles. Alors pourquoi on n'a jamais fait de fouilles ? Parce que la science archéologique est une science qui est apparue au XIXe siècle. Mais même au XIXe siècle, on s'est jamais dit on va faire des fouilles, parce que tout le monde a cru, tout le monde croit que le tombeau de Saint-Pierre est là. Et au 1939, Pie XI meurt. Pie XI meurt, Pie XII est élu. Et Pie XI dit, moi je voudrais être enterré, enfin avant sa mort évidemment, il dit, moi je voudrais être enterré à tel endroit de la basilique, dans les caves du Vatican. Et vous avez des Santi Pietrini, qui sont en fait les ouvriers du Vatican, qui commencent à faire des travaux et à abaisser un peu le sol pour pouvoir faire le tombeau de Pie XI. Et là, le sol tombe dans un vide, en fait. Et les Santi Pietrini, les ouvriers, voient alors le haut d'une corniche, qui est en fait une corniche d'un tombeau d'une famille riche romaine, qui s'appelle les Iuli. Et donc, on va voir Pie XII et on lui dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et Pie XII dit, qui aimait la science, dit, vous continuez, et on fait des fouilles. Et aujourd'hui, vous pouvez visiter l'ensemble des tombeaux romains, dont on pense qu'ils vont en fait jusqu'au Tibre, mais là, il y a une trentaine de tombes, ou une quarantaine de tombes, et il y a la tombe de Pierre qui est absolument au centre. Et en fait, on s'est dit, mais si la tombe est là, les os sont en dessous. Logique. Sauf qu'on a trouvé les os de 6 personnes et de quelques animaux. Voilà. Donc déception, mais en fait c'est une déception qui pourrait être une déception pour nous qui n'y connaissons rien, mais pour les archéologues, c'est tout à fait normal d'avoir des mélanges d'ossements sur un emplacement qui était précisément un cimetière, puisque ce cimetière existait du temps de Néron, puisque Pierre est mort en 64 au moment de la persécution des chrétiens, et on a pris son corps, on respectait les corps. Le corps des morts était... il n'y avait pas de fosse, il pouvait y avoir une fosse commune, mais tous ceux qui... Même un criminel, eh bien, son corps devait être respecté et devait être enterré selon un rite spécifique. Si vous étiez juif, si vous étiez masdéen, si vous aviez une religion. Et donc,
les Juifs ont pris le corps de Pierre et l'ont enterré. Donc, ils l'ont enterré à un endroit. Au milieu du IIe siècle, ce petit monument a été construit, et au milieu du IIIe siècle, la colonne a été brisée et a été remplacée par un mur que l'on appelle le mur G. G parce qu'il y a des graffitis que l'on peut voir aujourd'hui. Voilà. Et en fait, dans ce mur G, il y a une petite cavité. Et dans cette cavité, eh bien, on a retrouvé des ossements d'un homme qui avait entre 70 et 80 ans environ. Donc pas de mélange d'os, à la différence de ce qu'il y avait en dessous, pas de mélange d'os, un seul homme, avec une étoffe rouge, qui est le symbole du pouvoir, et des filaments en or. Et donc, on pense, on va dire, on peut avoir une forte certitude, enfin une forte une certitude, quasi-certitude, qu'il s'agit bien des os de Pierre. Voilà. Alors je vous passe, si vous lisez cet excellent livre, eh bien vous verrez qu'il y a toute une histoire, c'est véritablement un roman à la Indiana Jones, hein, la découverte de ces os a été une chose assez extraordinaire. Voilà. C'est ce que je raconte, entre autres, dans mon livre. Alors, monsieur me dit, pourrait-on passer aux questions? Oui, on peut passer aux questions.